Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par ces brouillards et ces froids, il fait du -3 aujourd'hui, encore cet après-midi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va déballer ensemble le colis que j'ai reçu hier. Colis pour cette 306. C'est un pommeau de vitesse et le soufflet qui va avec tout neuf. Pourquoi j'ai acheté cette pièce? Car dans la précédente vidéo que vous avez pu voir, quand j'avais changé le prétentionneur, que j'avais démonté la console centrale, le pommeau de vitesse était manquant. Il était manquant car le pommeau d'origine, il est cassé. Je l'ai, mais il est cassé comme la voiture était stockée pas mal de temps dehors à la place de cette poubelle rouge là-bas. Le soleil a fait que le pommeau a craquelé et est parti en morceaux. Donc c'est la maladie là-dessus, hein. Comme c'est les 205, tout ça, les voitures de l'époque, les pommeaux qui partaient en morceaux. Donc dans ce colis, il y a la pièce neuve. Le pommeau, il est tout neuf, hein, avec son soufflet tout neuf, hein. Soufflet en cuir tout neuf, donc c'est cool. Et je vais vous montrer les achats que j'ai fait à Action avant de commencer cette vidéo. Comme on est dimanche aujourd'hui, les magasins sont ouverts, donc c'est presque les fêtes, donc c'est logique. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté à Action? J'ai déjà acheté un support de téléphone, de pare-brise, comme vous pouvez voir, et j'ai acheté un trépied. Donc là, il est déjà ouvert, hein, parce que j'ai regardé s'il était entier, parce que j'avais acheté un trépied comme ça il y a quelques jours. Enfin, il y a quelques jours, il y a une semaine environ, 15 jours, que j'avais fait les précédentes vidéos avec. Et le trépied là, en fait, il avait cassé. J'avais cassé 2 trépieds en 3 jours. Le premier, c'était un morceau qui est parti. Je vais vous montrer, il est encore là, hein. Ça, c'est le pied du trépied précédent. On ne s'est pas très bien entendu, donc c'est séparé en mauvais termes. On veut dire ça. On peut dire ça, pardon. Donc, et le trépied précédent, le deuxième, en fait, il était un peu mieux. Et il a cassé au niveau de la vis derrière qui tient le téléphone. À mon avis, le téléphone soit était trop lourd, je ne sais pas. Mais il a cassé au niveau de là. Donc, là, pour pas avoir les mêmes bêtises plusieurs fois avec ces trépieds, quand je suis sorti d'Action, je l'ai directement déballé pour voir s'il était intact, et il est intact. Donc c'est cool. Donc là, je vous filme le téléphone à la main, puisque j'ai plus de trépied, donc j'ai utilisé celui-là. Et je vous reprends après. Donc là, je vais essayer de le déballer avec vous en même temps, même si c'est pas facile à une main. Mais bon, des fois, on n'a pas trop le choix. Donc là, j'avais déjà ouvert auparavant, hein. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vais vous montrer où il avait cassé l'autre, le deuxième. Donc ça, attendez, je le déplie. Voilà, là je l'ai déplié. Donc là ici, vous avez un cache derrière, et le deuxième en fait, il a cassé là. C'est pas les pieds qui ont cassé, c'est le support où on met le téléphone directement. La pince, comme je dis, c'est une pince, hein, avec ça là. Ça en fait, c'est tombé de là. Donc la vis a dû casser ou soit pas de vis et c'est tombé. Donc celui-là, c'est pas grave, je vais essayer de remettre une vis dedans et essayer de le réparer. Celui-là, je le garde, mais l'autre qui a le pied qui est parti, je le jette, c'est sûr. Donc là, je vais vous mettre sur le trépied et on va essayer d'ouvrir le colis ensemble. Si le trépied, bien sûr, il ne casse pas cette fois-ci, parce que ça doit être fragile ces trépieds-là, parce que pour casser autant de fois, c'est pas logique. Ou c'est moi qui m'en sers mal, mais je pense pas. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vais vous poser, je sais pas où, hein. Bien sûr, le temps que je trouve un cutter ou quelque chose pour les cartons, mais je vais pas m'embêter longtemps, je vais prendre la spatule qui est là-bas, hein, Comme on dit, on ne doit pas se justifier auprès de personne. Donc, j'ai pas besoin de me justifier, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Donc, j'ouvre le colis avec ce que je veux. Donc, là c'est déjà bien, il s'ouvre. De toute façon, il n'a pas le choix de s'ouvrir. Pas qu'il se casse la figure non plus, j'ai pas envie d'en racheter un. Je précise, ces trucs-là, ils coûtent 5 €. Et j'ai pas envie d'acheter un truc. C'est pas le souci que de 5 €. C'est le souci à chaque fois que en fait, ça casse à chaque fois. Et c'est un peu saoulant quand on veut faire quelque chose et que ça casse. Donc là, je vais vous poser, je sais pas où, hein. Donc je vais vous garder en main, comme ça, moi, il se cassera pas la figure parce que j'ai pas d'endroit stable. Comme j'ai rangé ici, j'ai rangé pas mal de choses. J'étais pas mal occupé cette semaine puisque j'ai ma micro-entreprise à moi. Donc j'étais sur plein de chantiers. Donc j'ai pas trop de temps de faire des vidéos. Donc là, on fait à la bonne franquette, comme on dit, hein. Je prends une spatule et j'ouvre ça. Bien sûr, on va pas essayer de péter le pommeau. On va le souffler, ça va de soi, hein. Donc là, il est déjà ouvert.
comme le capot là, il y a un capot, on pourrait faire de la luge avec. Hein. Il y a un peu d'humour dans ce monde un peu fou de nos jours, parce qu'il y aura une vidéo plus tard, une vidéo spéciale rageux. Parce que j'ai quelques personnes en fait. Je crois que là, les personnes là, je vais vous expliquer plus tard. Parce que là, il y en a certains, ils ont un sacré level. Hein. De conneries, hein, c'est pas possible. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est bien emballé. Hein. Ça, c'est déjà sûr, je peux pas reprocher au vendeur. Je précise, c'est une pièce Peugeot. Hein. C'est pas une pièce chinoise. Hein. C'est une pièce Peugeot. Que c'est un revendeur sur le bon coin qui l'a vendu. Je l'ai acheté un professionnel. Hein. Je ne l'ai pas acheté un particulier. Je l'ai acheté sur. Je sais plus. La boutique, c'est pas une de Sauvé, c'est autre chose. Je sais plus. En tout cas, c'est dans le nord, je crois, la boutique là. Elle se situe. Mais moi, j'ai trouvé sa tendance sur le bon coin. Il n'était pas bien cher. Et ça fera le boulot, je pense. Et c'est bien un accessoire Peugeot. Hein. Même s'il n'a pas l'emballage Peugeot, c'est une pièce de refabrication Peugeot. Donc je tiens à préciser, c'est pas une pièce chinoise. Donc voir, il est emballé, hein, c'est pas. Donc ça c'est vide, hein, c'est du carton pour combler les trous pour pas que ça bouge, même si ce carton est un peu gros pour ça, mais bon, au moins c'est bien emballé. Donc ça se présente comme ceci. Bien sûr, le reste, hein, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a la facture tout dedans. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le produit en lui-même. Donc, papier bulle, voilà. Ah, le déchirer un peu. Ah, comment ça se présente? Un soufflet en cuir tout neuf. C'est pas une pièce... voilà. Magnifique soufflet tout neuf. En plus, il est beau, hein. Le mien d'origine, il était chromé, mais c'est pas grave. Hein. Donc, franchement, franchement, c'est une très belle pièce. Hein. Rien à redire là-dessus. Fidèle à la photo. Enfin, au descriptif de l'annonce. Hein. Ça fait peut-être des photos, mais après, quand vous cliquez sur le lien de l'annonce, vous avez le site internet. Hein. Donc ça, c'était une photo qui était sur le bon coin. Donc ouais, c'est top. Hein. Je pense que ça se montera dedans sans problème. Hein. On va essayer de le monter. Je vais pas le monter tout de suite. Ça fera l'objet d'une seconde vidéo, je pense. Ouais, il est top. Hein. Noir, brillant, laqué, comme ça, avec le petit contour chromé. Ouais, c'est sympa, je trouve. Donc ça sera dans une seconde vidéo, normalement, que je montrerai ce pommeau. Parce que cette voiture, je la prépare pour le contrôle technique. Je vous explique. Au compteur, au tableau de bord, au compteur, ce que vous voulez, il y a le voyant airbag qui reste allumé. Je l'ai passé à la valise au diag hier. Et en fait, le diag, il ne me trouve pas la panne. Et j'ai testé plein de choses. J'ai regardé sous les sièges, j'ai recontrôlé les prétentionnaires. Partout. Ça ne vient pas de là. Parce que normalement, sous les sièges, vous avez une prise airbag. Mais ces sièges-là, en fait, n'ont pas d'airbag. Hein, donc voilà. Hein. D'habitude, c'est sur les sièges que ça déconne. En dessous, que c'est débranché. Mais là, c'est pas le cas. Donc, à mon avis, je soupçonne que c'est le calculateur airbag le souci. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, peut-être, ou dans une autre vidéo, on va aller là-bas, sur cette épave rouge là-bas, et on va démonter le calculateur airbag. S'il est encore dessus, j'espère, parce que je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo aussi, parce qu'il y a des choses bizarres qui se trament ici depuis quelques jours. Il y aura également une vidéo sur lui qui va sortir. Je ne sais pas si ça a été beaucoup à l'attendre, mais elle sortira normalement aujourd'hui ou demain. La vidéo est déjà tournée. Je pense que ça devrait vous plaire. Et notamment, j'ai trouvé encore une petite surprise au fond là-bas. C'est pareil, vous la découvrirez dans la vidéo, avec le tracteur là. Donc là, je vais vous poser sur le toit. Hein. Là, le toit, c'est à peu près droit. Et on va déballer le support de téléphone. Qui est là. Donc là, ça c'est... Pareil, c'est Action. Hein. C'est pareil, c'est le même prix que le trépied. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est ce modèle de support de téléphone que Patou cherche. Si Patou regarde cette vidéo, si c'est ce support-là qu'il cherche, j'en ai acheté 2 d'avance. Donc, si jamais il en a besoin, qu'il me le dise dans les commentaires ou soit qu'il me contacte directement. Par Messenger, comme d'habitude. Hein. Comme on se parle d'habitude, il me contactera si jamais il voit la vidéo. Et si c'est ce support de téléphone-là qu'il cherche, j'en ai 2 d'avance, donc je pourrais lui en filer un, il n'y a aucun problème. Donc là, moi, je l'ai acheté parce que je voulais tester cette 306. Et quand la dernière fois, le trépied a pété, alors je lui ai dit, je ne vais pas faire chier avec le trépied, je vais acheter un support.
Et donc, je verrai ça, si ça marche ou pas. Comme dit, après, moi, je suis pas là pour promouvoir quelque chose. Hein. Si c'est de la merde, je le dis clairement. C'est comme le support de caméra. Hein. Je disais que c'était de la merde. Hein. Mais bon, ça fait le boulot en attendant. Mais si chaque 3-4 vidéos, il faut le changer, ouais, c'est pas rentable. Hein. Donc, il vaut mieux prendre quelqu'un qui filme hein, après. Donc, voilà comment ça se présente. On va déballer tout ça, tout ce fouillis là. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Hein. C'est avec une vis. Hein. C'est comme en fait, c'est les boules comme les GPS. Hein. Donc ça se met au pare-brise comme ça. Ouais, c'est ça se met là-dedans. Donc, on fera ça après. Hein. Je vais pas m'amuser à le monter. C'était juste pour vous montrer mes achats du jour que j'ai fait. Je vais pas m'amuser à tout démonter, à tout assembler parce que j'ai pas envie de le péter. Parce que ça, c'est des pièces qui sont fragiles. Notamment là, la ventouse. Des fois, sur ce genre de support comme les GPS, en fait, la ventouse reste collée au pare-brise et vous niquez le support. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais aussi, notamment à Patou. Que la ventouse, en fait, elle est tellement collée qu'on essaie de tirer dessus, en fait, qu'on pète ici, en fait. Là, bon, ça reste au pare-brise et ça pète là. Donc, des fois, quand ça tient, ça tient. C'est pour ça que si ça tient, j'en ai pris quelques-uns d'avance, 2-3 d'avance. Comme ça, je peux en mettre un dans chaque voiture. Comme ça m'évitera de péter celui-là, de devoir en racheter encore derrière. Parce que ça, c'est des choses qui n'ont pas souvent action. Dans l'action chez moi, moi j'en voulais un l'autre jour, quand j'ai acheté le deuxième trépied, il n'y en avait pas. Donc là, maintenant j'ai vu que comme toutes les semaines, il y a la semaine d'action et nouveautés qui rentrent. Donc j'y vais toutes les semaines et quand je vois quelque chose, je le prends en plusieurs exemplaires, comme ça j'en ai d'avance. Et cette fois-ci, c'était le trépied en fait. Il n'y en avait plus qu'un. Et je me suis dit, je vais le prendre et je vais le déballer sur place, comme ça je verrai au moins s'il est cassé ou pas. Et je suis content, il n'était pas cassé. Donc c'est cool, c'est pour ça que je vous fais une vidéo, parce que sans trépied, c'est un peu galère à filmer les différentes manips. Et donc là, je sais pas si on va le faire dans cette vidéo-là, je pense qu'on va le faire dans cette vidéo-là. Hein. On va là-dedans, la console centrale qui est là, va falloir démonter. Hein. Voilà. Et je vais démonter le calculateur Airbag là-bas. Je pense que ça, je vais le faire dans cette vidéo-là, démonter le calculateur Airbag dans la 306 rouge là-bas. Bien sûr, si c'est encore dedans, parce que j'ai quelques mauvaises surprises. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo spéciale rageux. Vous allez peut-être comprendre. Parce que je me suis pas mal pris la tête ces 2 derniers jours. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Donc là, je pense que c'est du 10 pour démonter le calculateur. Si je dis pas de bêtises. D'après certaines personnes. Donc, on va en parler dans la prochaine vidéo. De toute façon, on va y arriver. Bon, il n'y a pas de 10 là-dedans. Je sais pas où ce que j'en ai fait. Alors, ça c'est du 11. Bon, il n'y a pas de clé de 10, ni de... Si, une clé de 10, j'en ai une. C'est pas ça qui me dérange, mais j'ai pas de douille. Je vais douille parce que ça va mieux pour démonter les petites vis là. Mais j'en ai pas. À mon avis, elle doit être de la bagnole. Je pense. À mon avis, je pense qu'elle est là-dedans. Oui, c'est bon, c'est là, j'ai trouvé. Donc là, dans la vidéo là, vous aurez un petit bonus. Hein, je dis bonus parce que j'aurais dû juste faire la présentation des achats du colis. Mais par manque un peu de temps, donc je vais démonter directement dans la 306 rouge. Enfin, dans la merde rouge là-bas, dans la gadoue. Le calculateur Airbag. Si bien sûr j'arrive à le démonter. Parce que pour X raisons. Bien sûr, je vais prendre le carton, une couverture, parce que ça ira bien. Même si le carton est pourri, c'est pas grave. On le prend quand même. Donc là, il faut ça par terre. Hein. C'est quoi ce bazar encore ça? Et on va regarder s'il est encore dedans. Et non, mon coco il est plus dedans, je crois. Il est plus dedans. S'il est au fond là-bas. Alors, comment on démonte cette console là? De toute façon, elle est pétée, hein, donc je vais pas m'amuser à démonter ça. Hein. De toute façon, elle est foutue. À un moment donné, c'est bon, les bonnes manières là, stop. Donc là, je vais déjà désencombrer tout le bazar là et je vous reprends après.
Donc là, j'ai démonté toutes les vis. Il y avait une vis là, et une vis de l'autre côté. Et donc là, il y a juste à faire levier au niveau des deux écrous là, et à le tirer. Voilà ce qu'il en est. Et donc là, en dessous, normalement, on a un boîtier anti-démarrage, si je dis pas de conneries. Non. Ah bah, il est en dessous là, il est là. Donc ça, on va le démonter aussi, comme ça, c'est bon. Donc, calculateur airbag, il est là. Oui. Décidément, les mises au point de cette Samsung là, c'est pas top hein, en ce moment. Donc, on va le poser là. Ici, ils sont pas à la renverse. Et on va démonter le calculateur ensemble. Ça, je le récupère. Parce que, à coup sûr, la panne que j'ai, elle est là. Parce que je vous explique. C'est pas si la voiture au contrôle technique, si vous tombez sur un contrôleur qui est un peu chiant, qui a, vous savez quoi, qui est mal baisé, comme on dit. Désolé du terme. En fait, si je vois un airbag allumé, il vous la refuse. Donc c'est pour ça que j'ai changé le calculateur, je vais pas me faire avoir. Parce que moi la poisse en ce moment, la poisse n'était jamais aussi près de moi en ce moment quoi. Donc voilà, donc on démonte ça. Et ça fera l'objet d'une seconde vidéo pour le remplacement de l'autre 306. Et on verra si le volant s'éteint ou pas. Si le volant s'éteint pas, bah tant pis. J'aurais essayé hein. Et il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Ça, c'est des choses en fait qu'il ne faut pas faire. Surtout quand vous vendez ou vous achetez une voiture. C'est quelque chose en fait que moi, c'est des choses que je ne ferai jamais. Je ne le fais pas sur mes propres voitures. Et je ne le ferai jamais sur les voitures que je vends ou que j'achète. Il y a une personne qui m'a dit dans les commentaires: ah bah tu sais quoi, tu démontes le compteur et tu sors l'ampoule. Oui, mon coco, je suis d'accord avec toi de sortir l'ampoule. Si la voiture tu la gardes pour toi, il n'y a pas de problème. Mais si tu la revends derrière, et la personne après, si la voiture tient 2 ans de plus pour le contrôle technique, tu fais comment? Si la personne va t'acheter la voiture, elle va forcément la repasser au contrôle 2 ans plus tard. Et tu vas lui dire quoi à cette personne? Ah, j'ai tout simplement enlevé l'ampoule du compteur? Non, ça c'est clairement un vice caché, hein. Faut jamais faire ça. Si vous gardez pour vous, oui. Mais si vous vendez derrière, non. Parce que ça s'appellera un vice caché par la suite. Hein. Et vous pourrez avoir des problèmes avec ça. Donc jouez pas avec ça. Si vous gardez la voiture pour vous, oui. Et si vous la revendez, ne le faites pas. Parce que ça, vous risquerez d'avoir des ennuis. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour vous dicter ce que vous devez faire. Hein. Mais jouez quand même à la prudence. Hein, parce que en ce moment, les trucs avec les voitures, ça rigole pas. Hein. Donc soyez en règle. Vous faites comme vous voulez. Moi, après, ça n'engage que moi ce que je dis. Après, chacun fait comme il veut. En tout cas, chez moi, ça n'existe pas. Je préfère perdre du temps à trouver la panne et à galérer pour la trouver que de magouiller quelque chose. Parce que bricoler, ça serait pas moi. Donc, je préfère galérer à trouver la panne que de bricoler quelque chose qu'il faut pas. Parce que de toute façon, le contrôle technique, il le verra. Hein. Parce que même si vous enlevez l'ampoule, quand vous mettez le contact, le airbag doit s'allumer. Et automatiquement, s'il ne s'allume pas, vous avez une contre-visite tout de suite. Hein. Il ne vous la laisse pas passer. Hein. Après, ça n'engage que moi, hein. Comme je dis. Hein. Voilà, on enlève les vis de l'autre côté. Enfin, ce genre de trucs là, c'est des choses qui se font pas. Hein. Surtout si vous voulez revendre la voiture, si c'est une voiture récente, oui. Il y a des fois vous pouvez juste chanter le système sous le siège. C'est 2 fois la prise qui est défectueuse, ça peut être oui. Mais supprimer directement le voyant au tableau de bord, non. C'est comme des fois, vous achetez une voiture, bizarrement vous n'avez pas de voyant moteur qui s'allume quand vous mettez le contact. 9 cas sur 10, l'ancien propriétaire il a sorti l'ampoule. Et pour vous dire qu'il n'y a pas de problème, il sort tout simplement l'ampoule et vous ne le disent pas. Comme ça, après vous, si vous avez une panne, l'anomalie moteur ne fonctionne plus. Et vous risquerez des gros dégâts après. Comme le moteur, le calculateur n'a plus ne détecte plus la chose, comme il n'y a plus de voyant, si vous avez supprimé l'ampoule, donc après ça peut être lourd de conséquences et de dégâts. Donc moi je vous conseille de ne pas jouer à ça. Hein. C'est comme l'exemple que Patou il a eu avec la BX. L'ampoule ABS, elle ne s'est pas débranchée toute seule.
quelqu'un a bien démonté le compteur. Hein. Le compteur ne se démonte pas tout seul. Hein. C'est la même chose en fait. Mieux vaut des fois en fait un capteur ABS, ça vaut pas cher. Hein. Mais bon, certaines personnes, désolé, mais certaines personnes c'est des vrais ratasses, des vrais rats. Donc pour une vingtaine d'euros, ils préfèrent démonter le tableau de bord et sortir une ampoule que de changer le capteur. Moi je mange pas de ce pain-là, je préfère changer la pièce, passer du temps à la changer et au moins que ça soit fait dans les règles de l'art et que ça marche. Sinon ça n'a aucune utilité de faire ça. Donc j'ai démonté la ferraille pour rien, et lui là encore, je l'avais pas vu. C'est pas grave. Vaut mieux perdre du temps là que de faire une connerie de couper un câble. Au moins, c'est bien fait. Voilà, notre calculateur airbag. Ouais, ça va, il est même pas trop oxydé celui-là. Donc, on va le monter à l'autre. Et là, normalement, on a un boîtier là. Voilà, il est là. C'est celui que je vous disais avant. C'est celui qui gère avec le Neumann, je crois, l'anti-démarrage, si je dis pas de bêtises. Donc on va le démonter. Comme dit, c'est pareil sur une voiture, hein, si vous allez anti-démarrage. Si vous voulez le supprimer, enfin, pas le supprimer, mais c'est un souci d'anti-démarrage. Si vous voulez régler le problème facilement, vous achetez juste une simple électrovanne, une électrovanne classique, hein, et vous la mettez sur votre pompe à injection à la place de celle d'origine, et vous tirez à plus 12, et la voiture démarrera sans problème. Si vous avez des soucis d'anti-démarrage sur vos voitures, comme ça vous évitera de faire du bricolage. Comme j'ai déjà vu ça dans certains cas. Donc là, hop, ça c'est bon. Donc pareil, les prises là, des fois, gardez-les, hein, ça peut toujours servir avec la petite ampoule là. Si vous prévoyez de faire un ajout d'accessoires sur votre voiture, ça peut toujours être utile de les garder. Donc là, on a notre boîtier avec le calculateur airbag, il est là. Donc là, maintenant, on va pouvoir clôturer la vidéo là-dessus. Et on fera une vidéo. Bon, bah, ça, c'est la merde que j'ai foutu dedans, qui servait plus à rien. Donc ça, on prend avec nous. Le cliquet aussi, la douille, je sais pas ce que j'en ai fait, mais de toute façon, c'est habituel maintenant que les douilles en fait elles disparaissent. Hein. Je sais pas, hein, mais bon, on va la retrouver, c'est pas ça le plus important. On va prendre ça et on va retourner à la grange parce que là il fait pas chaud. Voilà, on est au sec, enfin à peu près au sec. Ça, il fait quand même froid là-dedans, mais moins que dehors. Donc c'était tout pour cette vidéo là. C'est juste une vidéo un peu news, hein, de ce qui s'est passé cette semaine. Et j'ai enchaîné derrière avec une vidéo sur cette 306 sur le remplacement du calculateur airbag. Vous avez déjà vu comment ça se passait là-bas. Là c'est la même manip, mais il faut faire plus attention parce qu'il faut rien casser. Même dans la précédente vidéo, j'ai vu la console, elle est cassée. J'avais pas fait attention quand je l'ai remontée, j'avais cassé une patte de fixation, mais c'est pas très grave, ça tient quand même. Et au cas où j'ai celle de là-bas. Donc comme dit, la voiture je la garde pour moi. Donc la console cassée ne me dérange pas du tout. Au moins, ça se démontrera plus facilement. Mais même par la suite, je la changerai hors caméra. Je vais pas vous filmer le redémontage et le changement de la console. Ça n'a aucun intérêt, vous l'avez déjà vu. Et en tout cas, en soi, c'est pas compliqué. Il faut juste pas casser d'attache en plastique. Il faut bien enlever toutes les vis. C'est pas tirer dessus comme un bœuf, comme on dit. Ça, les pièces, elles sont là-haut. Calculateur. Et on va s'attaquer à ça. Il y aura d'autres vidéos aussi, je pense, qui suivront. La vidéo spéciale rageux, hein, comme j'ai dit au début. Hein. Et je vous expliquerai pourquoi. Du comment et du pourquoi et ce qui se passe. Il y aura une vidéo sur la 205 aussi. Parce que j'ai la ceinture côté gauche qui ne marche plus. Le presse, il ne marche plus. Et on va essayer de bricoler un système. Je sais, certains vont me dire, ah, bah, c'est pas d'origine. Donc, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Ça n'engage que moi. Et tout ce que je fais ici, ça me regarde. C'est chez moi, donc je fais ce que je veux, comme on dit. Et comme dit, les voitures là, elles ne sont pas faites pour revendre, elles sont à moi. Donc, s'il y a un truc qui n'est pas d'origine, c'est pas grave. Tant que ça fait le boulot, ça me va. Donc, alors, inutile de me dire, ah, ça c'est pas d'origine.
je m'en bats les steaks, comme on dit. Tant que c'est fonctionnel, c'est ce qu'il faut. Après, le reste, on avisera quand on retrouvera la bonne pièce. Et sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci aux abonnés pour vos super commentaires. Certains abonnés, en fait, les commentaires qu'ils laissent, ça fait plaisir de voir de beaux commentaires comme ça. Par contre, d'autres commentaires qui ont été supprimés, ces gens-là, c'est de ces gens-là que je vais parler dans la prochaine vidéo, des rageux. Donc, et toutes les autres personnes, les personnes simples, honnêtes et gentilles, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à liker et commenter. Et merci à vous tous pour votre soutien, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.